Salut, c'est Kebs. Donc, je vais finir de commenter le MTT PLO à 5 euros. Donc là, on est en demi-finale. On est en demi-finale du MTT. C'est la bulle. Et on a Yepa à notre droite. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est parti. Donc, fold. Ça, c'est un fold. Oui, donc le mec a 4 bébés. Donc je vais broke contre lui avec n'importe quelle main, avec toutes les mains, et puis on va espérer chatter quoi. Mais c'est pas le cas, il fait top 2, pas grand chose à dire de plus. Ici on est au bouton, les mecs relancent jamais, donc il n'y a pas vraiment de risque. Donc je veux jouer le coup IP pour pas cher, donc j'overlimp avec une main. Une main ok, c'est pas une bombe mais c'est ok. Donc voilà, ça relance pas comme prévu. Au flop on touche rien, pas de raison de faire un move qui sort de nulle part. Et puis bon, c'est un fold. Une bonne main, donc là je fais 2,5, j'aurais pu faire x2. Le truc c'est que vu que j'ai la bulle, je veux quand même éviter de me faire flat call. Je pense que prendre la FE, un petit peu plus de FE pré-flop, en faisant 2,5, c'est un peu mieux. Je vais obtenir des folds très souvent et j'ai pas de problème si je me fais 3 bêtes non plus, mais bon, je préfère prendre l'argent tout de suite. Le mec call. On trouve seconde paire à gutshot et backdoor flush, bon on va broke tranquillement, ça passe. Ici, c'est un peu léger quand même pour open raise, même si c'est la bulle. Le mec est deep, il va me payer trop souvent. Je préfère limp, voire fold, mais je pense que limp est un peu mieux. Bon, on va voir le coup quand même. Il a fold. Donc là c'est la bulle. Le mec me limp dessus. Il est short. Il va folder très 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 souvent vu qu'il veut pas buller probablement. Peu de choses qui limp roi-roi ou as-as, donc je décide de faire full pot et de mettre son stack en danger et de prendre un max de FE pré-flop. Je suis en flip contre à peu près toute sa range, donc il n'y a pas de galère. Le mec va folder la plupart du temps de toute façon et il fold. Même politique, j'ai de la merde, mais lui, Gla 004 va jamais me 3 bêtes. C'est pas du tout le genre de mec à faire ça, et en plus il n'y a pas de raison de faire ça à la bulle. Et Tiga, pareil, il va folder la majeure partie de sa range, donc je décide d'open à 2,5 pour pas me faire flat pré-flop toujours. Il décide de chauffe, ok on y va. Hein. On fait full, on voit qu'il n'a pas été avec n'importe quoi, il aurait foldé la plupart de la majeure partie de sa range, quasi tout, mais bon là il a les rois. Bon. Voilà, donc c'était ça, c'est la main de la bulle. Donc là on est item. Bon, donc on va devoir resserrer la range a priori parce que là ça va broke dans tous les sens je pense. Voilà, on voit direct ça pote, ça colle, ça pote, ça raise. Ça part en vrille, pareil, allez, ça va à tapis. Bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'action, donc du coup il faut faire gaffe et resserrer le jeu. Une paire de rois, pas besoin de faire plus cher, on est hors de position. On n'a pas un stack énorme en plus. Donc voilà, je passe sur un standard x2. Je suis
payer. Ici, un short qui fait tapis, je vais isoler, je vais repop dessus pour faire sortir sa lie. Et on fait full. Paire de dames, le mec est short, donc c'est pour ça que je me permets d'open. Le mec est short, il va fold quand même assez souvent. S'il fold pas, bon, j'ai quand même les dames. Donc ça va. Après, bon, s'il était plus deep, je pense que j'aurais open fold. Le mec me call, bon, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, un flop franchement pas terrible, mais bon, on est en overpair, on a le backdoor flush. On bloque un peu la change en valet 9, quoi. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours ça. Donc on va broke et espérer chatter. On chatte, il avait quand même une bonne équité contre nous. Ici, contre lui, bah, ça sert à rien d'open une main aussi basse qu'on va devoir bluffer très souvent, vu que lui, on a dit qu'il était très 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 CS. C'est pas une bonne idée de partir dès le préflop avec une main à bluff. On va vraiment pas toucher souvent. Une bonne main, il limp, bon bah on va relancer. Je pense pas qu'il limp raise, de toute façon donc on peut faire full pot, et puis même on a une bonne main. Donc top pair, tirage quinte au 4 bouts, on doit pas avoir une FE géniale sur ce spot, donc c'est pas la peine de faire ultra cher. Puis d'autant plus si on se fait poter la gueule en check raise, bah il faut, enfin bon, faut pas trop donner le levier quoi, donc voilà, 35 000, même j'aurais pu faire moins cher je pense. J'aurais pu faire 25 000, même 20 000, j'aurais pu faire un peu le sizing que je veux à vrai dire, mais 35 000 même c'est peut-être un petit peu cher. Là, c'est pas terrible comme main. Bon, on est deep, c'est x2, j'ai décidé de compléter. Bon, c'est pas terrible. Là, ouais, je me souviens, j'ai fait une connerie. Ouais, ici, j'ai pas de raison de donc bet. Le donc bet est mauvais, j'ai pas assez d'équité pour donc bet, honnêtement. J'ai pas assez d'équité, ou alors j'en ai trop. Enfin bon, pour moi c'est un check call ici. C'est un check call assez facile. Et j'ai pas décidé de le faire. J'étais fatigué ce jour-là, je sais pas. Donc maintenant on frappe top 2. On a toujours notre gut shot. Donc là je préfère continuer à bet. S'il me relance, a priori lui ce sera quasi toujours la quinte. Alors, des fois il aura des trucs genre roi dame avec les trèfles qui peuvent me chauffer ou quoi, mais bon. C'est pas bien grave de me faire bluff comme ça. Ça arrivera pas très souvent qu'il ait une main de ce type-là. Donc je préfère deux barrels fold quoi. Ok, j'y paye encore. Le trèfle qui arrive, c'est pas une bonne carte. On va essayer de gagner tranquillement l'abattage en priant pour qu'il check. Il check. Ouais, il avait floppé deux paires. Et gutshot à la turn. Bon, on a gagné. Un coup mal joué. Ici, je complète. Franchement, c'est trop loose quoi. J'ai une main qui floppe rien du tout. Bon, j'ai un tirage flush au roi, mais c'est franchement trop déconnecté. C'est un fold quoi. C'est un fold pré-flop. Bon, bah, on trouve un flop. Vu notre main pré-flop, au final, c'est pas mal. Pas de raison de donc bet ici. On va check, on va voir son sizing. Bon, il décide de check, ok. Pas de raison de miser ici. Je pense pas lui faire fold d'une meilleure main que moi. Et si je bet, je suis pas en value, donc ça sert à rien de bet. Il check, ok. Et puis là, bah pareil quoi. Et on prend tout.
Une bonne main, une bonne main. Lui, je vais essayer de le mettre à tapis le plus vite possible parce que voilà, j'ai une main qui le supportera très bien. Et s'il fold, tant mieux, il fold, ok. Une bonne main encore. Ici, je préfère flat. Ça sert à rien d'aller s'embarquer dans un coup high variance hors de position, à réduire les SPR avec une bonne main. L'adversaire fera moins d'erreurs et en plus ça met notre stack potentiellement en danger, même si on le couvre. Euh, c'est pas ce que j'ai décidé de faire encore une fois. Bon, il a fold. Encore une erreur. Ici, il décide de raise, c'est un peu loose. Hein. Ouais, c'est franchement loose. C'est franchement loose, j'aime pas. J'aurais dû fold. J'aurais dû fold open fold direct. On se fait 3 bêtes. Bon bah, vu la taille du pot et tout ça, je vais devoir payer le tapis souvent, ça va me commit sur un gros truc, je préfère fold. Je sais pas si c'est ce que j'ai fait. J'espère que j'ai fold. J'ai fold, ok. Donc on peut bien raise ici. Tiens, il y a pas à notre gauche là qui est revenu. Notre flush draw. Le mec donc bête. Bon, notre flush draw ça nous file quoi, 38% d'équité, un truc comme ça. Donc du coup, bah, on peut y aller quoi. Et on n'était pas si bien que ça vu que j'avais top pair et bloqueur sur la flush. Mais non, on n'a pas touché, on a perdu. Ok, là c'est loose quand même, hein, c'est trop loose du TG, en plus avec Yepa qui va sûrement essayer de nous faire chier en position. Et une grosse CS, balle et Sali, je sais pas, mais sûrement. Et les blindes, bon, voilà, pour un mineur, ils avons souvent complété, donc on va toujours être dans une sale situation. Donc c'est un full pré-flop, j'ai pas décidé de le faire. Maintenant on trouve un flop très moyen, top pair, gutshot, c'est tout. Ça sert à rien de ces bêtes ici. Ça sert franchement à rien de faire grossir le pot. Tout le monde check, ok. Même politique pour la turn, ok. Et même politique pour la river, on espère gagner l'abattage. A priori, on est devant. Ok. C'est cool, ça tient. Un pot limpé, on fait seconde paire et flush draw. Que faire, que faire Je pense qu'on check et qu'on voit ce qui se passe. Yepa va pas assez bête n'importe quoi de toute façon sur ce board. Donc on devrait avoir un check assez souvent. Ah mais le mec donc bête, ok. Ici on a une main, enfin c'est un peu chiant qu'il n'y ait pas derrière, j'aurais tendance à call quand même, mais je sais pas du tout comment Yepa joue, donc peut-être qu'on peut trouver un fold, mais si le fold paraît quand même assez weak. Mais il est tout à fait envisageable, vu qu'il n'y a pas derrière. Ouais, j'ai fold, ok, tant mieux. Pas de prise de tête. Au bouton, j'aime pas laisser mon bouton avec ça, on va faire un petit quelque chose. Je pense que ça sert pas à grand chose de relancer, vu que bah, elle va compléter souvent. Maintenant, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'aurais préféré overlimp avec cette main, c'est pas terrible. Mais le raise accomplit pas grand chose à cause de balles. Ça fait juste grossir le pot avec une main franchement pas terrible. Je crois que le fold tout simplement pré-flop est mieux quoi. Le fold est mieux, on se fait 3 bêtes par balle. Là je sais pas trop si je dois compléter ou pas. Je sais que je l'ai fait. C'est très 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 discutable quoi. C'est franchement, je pense que ça doit être un fold. Mais je suis pas très sûr. Bon maintenant on fait 3 paires, hein. Ok, broke. Il a 5 aussi. C'est sick, ça split.
peu limité. Mon fait brelan. Il y a beaucoup de tirages, on n'a pas envie de laisser de fricade, donc je préfère donc et prendre de la FE, sur les gutshots, sur les tirages quinto debout, sur des petits flush draw, parce que voilà quoi, face à autant de joueurs, on n'a pas envie de checker quoi, vraiment pas. Et ça passe. Là j'ai pas envie de laisser mon bouton, ça sert à rien de relancer clairement. On a une main qui en position va jouer de manière tout à fait ok, même si on est 4, enfin voilà quoi. C'est pas comme la main de tout à l'heure. Donc là overlimp, ouais, c'est bien. Top pair gutshot et flush draw et backdoor flush draw, donc c'est pas trop mal quand même. Le mec pot, ça fait chier, ça fait chier que ce soit aussi cher maintenant. Maintenant je m'imagine pas folder, ça sert à rien de relancer, donc je vais call. On fait flush, il fait un min bet. Alors là je me souviens de ce que j'ai fait, je me souviens de pourquoi, c'est-à-dire que quand le mec donc pote ici, il a souvent deux paires ou brelan, des fois des combos de mais bon. Et quand il min bet comme ça, je le vois, je juge jamais max. Donc il a pas de couleur au roi, donc il peut quand même avoir éventuellement une couleur à la dame, ça m'étonnerait aussi. Donc du coup je me vois toujours devant et je l'ai relancé, enfin quasiment toujours devant la plupart du temps, et je l'ai relancé, j'ai fait un raise fold, parce que quand même s'il me repop, il va pas me repop avec brelan, il va faire ça avec couleur au roi ou couleur à la dame. Hein. Parce qu'après on descend à couleur 8, il va jamais me chaud avec couleur 8. Donc je les raise parce que je m'estime vraiment très souvent devant pour prendre de la value contre les brelans, voire des 3 paires, des trucs comme ça qui pourraient me payer. Bon, il a décidé de fall, c'est une value très très fine. Hein. C'est franchement très fine. Je sais pas si c'est une très bonne idée comparé à. Parce que il n'y a pas trop de risque quand même de nous faire re-raise, mais malgré tout, si ça arrive, notre stack il prend un coup quoi. Mais bon, j'ai gagné. Donc, bien joué. Ça, c'est un folie. Double suité, bouton, peu min raise. 3 bêtes par balle. Bon, là, je crois que quand même on peut compléter assez tranquillement. Et 3 bêtes, pas que les as, hein, je pense, donc notre as. C'est pas très grave d'avoir un as en main dans notre main. Maintenant, tirage quinto debout. Backdoor flush, niveau hésité, je crois qu'on devrait avoir ce qu'il faut, à peu près. Pour broke. Et on touche. Ok. Donc il avait pas les as, il avait quand même une belle main, je crois. Ici c'est trop loose, hein. C'est trop loose, mais d'un autre côté. Tiens d'ailleurs on est en TF là. Attends. Ouais, on est en TF là, si je me souviens bien. D'un autre côté, ouais, j'ai envie de foutre la pression au petit stack et il est pas m'a franchement pas emmerdé depuis qu'on a joué ensemble sur ce tournoi. Donc je me suis permis d'open un petit peu comme si j'étais au bouton. Mais c'est quand même loose quoi, c'est quand même très très loose. Bon maintenant ça folie. Même politique. Hein. Bon, on fait top pair, bon, il n'y a pas de raison de checker, Marie faible quand même. Par contre, j'aurais préféré faire beaucoup moins cher. Genre 24 000 histoire de lui faire folder CR quoi. Mais ça sert à rien de faire 36. C'est trop cher. Alors, en plus, on se fait raise, bon bah c'est un faute quoi. Je pense pas qu'il fasse ça en bluff. Il n'y a pas de raison qu'il s'envoie en l'air comme ça. Alors qu'il a des amis, il a des amis short aussi, il n'y a pas de raison qu'il s'envoie en l'air. Avec rien en bluff. Et j'ai perdu plus de jetons que nécessaire dans ce coup. Paire de roi, paire de roi, paire de roi. J'ai pas envie de la 3 bêtes, hein. Ce serait ouf. J'ai pas envie de la flat parce que franchement on va pas toucher assez souvent. On risque de se retrouver hors de position avec qui et pas qui complète en plus.
notre main flop pas bien. Donc ouais, faut... Au bouton, oh, une pure daube, c'est franchement trop light aussi, c'est franchement trop light. Mais après j'exploite un petit peu, bon la FE pré-flop et tout, mais bon c'est assez abusé quoi. Bon ça passe quand même. Ouais, c'est vrai que je mets la pression parce qu'ils sont tous short, je veux dire, lui il va pas avoir, Sally va pas avoir envie de sauter avant Gla, El Chicano veut pas sauter avant Sally et Gla, il est pas pareil, il veut pas sauter avant les trois autres, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça, mais bon, c'est quand même très très light. Et je continue, je continue, je continue. Ah, là par contre ça se rebelle un peu, enfin ça se rebelle entre guillemets, ça colle quoi. Donc bah, on se fait donc min bet au flop. J'ai pas de FR lancé ici, même si j'ai tirage net flush et tirage quinte debout. Mon tirage quinte debout, il y a un bout qui est pas max. Le raise va pas faire passer grand chose. Je préfère call et voir si on touche. Et si je perds le coup, je perds pas beaucoup. Je garde mon avantage si je perds le coup. Si je touche pas. Et si je touche, bah, je gagne un peu plus de jetons, mais je veux surtout pas perdre mon avantage ici. Donc je veux pas aller gamble. Donc je call. Tout le monde call. On fait max. Alors ici je dois prendre la value contre Sally et El Chicano. Clairement, eux, s'ils ont des petites couleurs ou s'ils ont pareil que moi 7 et 8, ils risquent de me payer. Genre même couleur au 3, les mecs, je les vois pas passer sur le premier barrel, donc j'ai une chance de prendre 2 barrels de value. Euh, donc du coup, je dois bet. Il n'y est pas de toute façon, j'aurais pas de value à prendre contre lui. À part peut-être contre couleur second max. Et encore couleur second max, couleur au roi ici, je pense qu'il fall sur mon bet turn, puisque mon bet turn, de toute évidence, bon, même si j'ai une image très 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 agressive, je pense pas qu'il me voit bet en bluff ou avec une couleur à la dame et moins. Donc ma range de value, c'est à l'évidence couleur à la, c'est couleur au roi ici si je bet à la turn. Maintenant, je pense pas que lui bet très souvent en bluff ou quoi, donc j'ai tout intérêt plutôt à me focus sur les deux shorts, sur les deux fiches et bet et essayer de prendre de la value sur eux. Maintenant, c'est pas ce que j'ai décidé de faire sur le moment, c'est mal joué de ma part, c'est très mal joué de ma part. Donc bon, on reste max et je décide de faire un sizing un petit peu trop cher, je trouve. Je préfère faire un truc genre 120 000 et donner une petite chance à Sally de me call aussi. Parce que ce que je vise, c'est Sally et El Chicanos. En faisant aussi cher, je prends trop de fold equity sur Sally parce que vraiment il lui reste rien s'il me paye. Je veux lui laisser un petit peu plus s'il me paye et un tout petit peu plus pour un petit peu le saucer. Genre il va avoir beaucoup de mal si je fais 120 000 à folder un truc. Ça lui laisse 54 000, ça lui laisse un peu de jetons pour revenir. Bon, voilà. Maintenant, mon sizing passe bien pour un bluff. Quand même, vu mon image ultra aggro, c'est vrai qu'il n'est pas s'il a une couleur ou El Chicanos. C'est clair que c'est dur de passer. C'est clair que c'est quand même dur de passer pour eux. En tout cas, une bonne couleur. Bon, maintenant je préfère faire un poil moins cher. Et il n'y est pas me call avec couleur second max. Et là, sur le moment, je me suis dit, j'ai fait de la merde à pas BP turn, mais je me suis dit aussi, j'aimerais bien voir la vidéo pas là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il bet pattern? Parce que il est dans la même situation que moi en fait. Je veux dire, ici personne a couleur max quoi. Quand tout le monde check, enfin c'est trop rare quoi. Sauf s'il y a un mec qui fait de la merde comme moi j'ai fait. A priori il est toujours devant et il doit essayer de prendre de la value sur Sally et El Chicanos quoi et BT turn. Et même contre eux, 2 barrels, s'il est payé par Sally et El Chicanos à la turn, je pense qu'il doit 2 barrels et mettre la sauce river quoi. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait.
Donc, ouais, il est pas, écoute, si tu regardes la vidéo, j'aimerais bien avoir son avis. Moi, suivante. Salim.blinde. Bon, on check, hein, on n'a pas une main. On n'a pas une main de fou. Top pair. Bon, on a un bloqueur sur la dame, ça nous sert de bloqueur sur des jeux faits, quoi. Enfin, sur des as-dames, des rois-dames, des trucs mieux que nous. Maintenant, on a une main très ouverte au bad beat, comme qui dirait. Donc, on peut faire un petit min-bet et puis faire passer les dopes, quoi. Il décide de call, bon. Ouais, la couleur, c'est pas bon, ça. Quand il est pas au flop, il peut avoir quoi? Tirage 4, ça rentre. Tirage couleur, ça rentre. Bon, il peut avoir des top pairs qu'on peut faire passer à ce moment-là, mais ou des paires plus gutshot, mais bon, honnêtement, je me vois mal mettre un barrel ici, vu son stack. Je me vois mal barrel. À part éventuellement faire un mini truc genre 20 000, histoire de lui faire folder des top pairs et des paires plus gutshot éventuellement, mais je pense on peut check puis espérer éventuellement gagner à l'abattage aussi, c'est une solution. Ouais, bet river, il n'y a rien à faire. Mais ouais, on aurait peut-être pu caler un micro bet à la turn. Je sais pas. Ça aurait pu être envisageable. On peut lui faire folder mieux que nous. Ah, il n'est pas qu'à sauter, on va voir. Sabine raise, il n'est pas qui call, ça check, SPR de 2. Ça pote, ça raise. Et il n'est pas qu'il y avait deux paires 4 et 10. Et qui s'est fait bad-beater par LG Canos. Qui a fait. Qui a sorti un bon endroit. Il est strong. Bon, d'un autre côté, ouais, il avait pas de paire aussi, hein, mais bon. C'est si qu'il y a un petit peu que ce soit le roi qui touche quand même. Bon bah, il est pas. Ciao, bye. Hein. GG à toi. Et ici, ouais, je fais un min-raise des familles, je sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être que j'ai mis ce clic ou quoi. Je comprends pas ce move, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien en plus, ça ne sert absolument à rien. Et en plus j'ai vraiment une main de merde. Enfin je dois fold pré-flop quoi, je sais pas pourquoi j'ai click back, c'est n'importe quoi. Maintenant je fais top pair. J'ai backdoor flush. J'ai bien envie de lui faire folder C9 et C5. Maintenant, c'est pas obligatoire non plus de faire un petit bet, mais je pense un micro bet pareil. Euh, il va vraiment pas avoir envie de me payer à cause des deux autres. Il va pas avoir envie de se mettre en danger, donc voilà un petit truc à 32 000. Un petit truc à 32 000 pour lui montrer c'est qui le patron quoi. Si tu me payes, t'as vu, il y a des risques que j'envoie la sauce, machin, surtout que j'ai une image quand même très agressive. Bon, puis moi c'est surtout pour lui faire folder ses semi-daubes avec un bon risk-reward quoi. Hein. C'est la raison principale. Le coup de pression c'est juste pour déconner. Hein. Bon voilà, on lui fait folder ses daubes et c'est tant mieux quoi. Open light au bouton, parce que 2 et 5 là, c'est franchement, ça sert à rien avec 8-8. Bon, maintenant je suis double suité. Flop pas terrible, hein. Flop pas terrible, on a tellement de la merde que je mettrais bien un micro-bet, pareil. Un tout petit truc. Un tout petit truc, histoire de. On a vu qu'il pouvait folder sur des tout petits trucs. Je l'ai pas fait. Le roi, c'est pas une bonne carte hein, pour notre main. Il recheck. Je représente pas des tonnes de trucs. Ah bête. Je préfère give up ici. Maintenant, j'ai décidé de faire demi-pot.
d'une, le bet, je pense qu'il est pas bon, et de deux, demi-pot, ça sert à rien parce que je vais pas lui faire fold quoi que ce soit, s'il a quoi que ce soit. Donc si je bet, bah, on peut faire un min bet quoi, histoire de faire folder R quoi, mais franchement, le bet sert à rien ici. Et en plus, je bet trop gros, j'ai un mauvais risk reward, donc voilà, ouais, ça passe quand même. J'aurais préféré give up et peut-être aussi, d'un autre côté, ça sert à redorer mon image, ça leur montre je suis pas une machine à bête, voilà. Parce que là, j'ai vraiment une image dégueulasse et ça devient vraiment compliqué de caler des bluffs, quoi. Et en plus, je cale des bluffs dans des mauvais spots jusque-là, comme celui-là, où c'est franchement pas terrible. Même s'il check deux fois, je pense pas que ce soit terrible. Apolympé, on n'a rien, enfin seconde paire, ok, fold. Fold. As, ouais, c'est bien ça. On a eu un sortant. Roi qui prend tout, El Chicanos. On est en 3 indeed. Ok.